Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2022 pour vous, donc poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Si vous avez le signe des poissons dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, le 28 juillet, donc il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu la nouvelle lune dans le signe du Lion, donc à 19h55 heure de Paris. Cette nouvelle lune, elle nous parle de briller. Dans l'archétype du Lion, on va retrouver tout ce qui va être les plaisirs enfantins, la créativité, la joie intérieure, la simplicité, la bienveillance, la générosité, l'enthousiasme et l'assurance, enfin l'affirmation de soi. Et aussi tout ce qui va être émotionnel, c'est un signe de feu. On le voit hein, qu'il y a eu, on va dire, des émotions qui sont remontées, des choses qui nous poussent à nous exprimer, tout simplement parce que le soleil est aussi en Lion et qu'on a Mercure dans le signe du Lion. Donc l'expression de soi va être marquée par plus d'affirmation et ça peut des fois, aux yeux des autres, paraître comme de la condescendance, de l'orgueil, de la vanité. Voilà, alors qu'on voit au plus simple, on dit les choses, sauf que ça peut être perçu ailleurs comme étant tout l'inverse de ce qu'on voulait transmettre. Ceci étant dit, ça va être un mois très intéressant, un mois qu'on sent charnière, donc on va voir comment ça se profile pour vous aussi. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour votre patience, puisque comme vous le savez, j'ai dû interrompre le tournage des vidéos étant donné que je me suis blessé la main, donc voilà. Je me suis concentrée sur la guérison, c'est presque guéri, et je vous remercie de votre bienveillance à mon égard, vos messages, votre patience surtout. Alors, on reprend, donc le 12 août, on a eu... on va avoir, pardon, on n'y est pas encore, on va avoir donc la pleine lune dans le signe du Verseau. Cette pleine lune aura lieu à 3h36 heure de Paris. Et là, on vous parle d'être authentique. Donc, pareil, on s'exprime, on pense de manière authentique, on pense... on va dire de manière individuelle, originale, c'est-à-dire, voilà, je sais qui je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je l'exprime au collectif dans la bienveillance, hein, tout pareil. Ça peut paraître aux yeux des autres, dis donc, c'est un original, c'est une marginale, ça peut paraître froid. Ceci étant dit, là, il y a une nouvelle manière d'être, hein, clairement. On ne s'attache plus à ce que pourraient penser les autres. On va aller s'exprimer avec authenticité, être dans sa vérité, et le reste en découle naturellement. Alors, petite particularité chez vous ce mois-ci, 51-51, voilà, vous avez deux cartes avec le même numéro, donc peut-être que ça vous évoquera quelque chose si vous avez l'habitude de croiser, je sais pas, 15h51, 15h51, ça peut être quelque chose comme ça, parce que 51h51 n'existe pas. En tout cas, il y a cette petite particularité ce mois-ci que j'ai trouvée très intéressante. Alors pour la boussole intérieure, justement, on vous parle de votre authenticité, de votre vérité. On a la rétrogradation de Mercure, alors pas dans les faits puisque ça va arriver dans quelques temps, mais il y a vraiment cette réinvention de la pensée, je pense différemment. On a vu que ces derniers mois, il y avait une forme de rébellion. D'ailleurs, la pleine lune en Verseau va faire ressortir aussi certaines choses. Les astrologues commencent à le dire. Donc allez voir les vidéos de Roland Legrand, qui justement a changé sa dynamique de publication de vidéos. Je pense que quand un astrologue décrypte comme ça, j'ai presque envie de dire, et sans mauvaise pensée, attire l'arigot, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup regarder les vidéos, mais je vois des notifications passer de plus en plus. Il y a effectivement une accélération énergétique, et là, le conseil pour vous, pour ce mois d'août, parce que l'accélération, on est en train de la sentir depuis quelque temps, c'est d'écouter votre boussole intérieure. Alors on vous dit... Nul ne possède une image parfaitement claire et précise de ce que l'avenir lui réserve. Ce n'est pas en sachant d'avance ce qui vous attend que vous trouverez votre propre chemin, mais en faisant confiance à votre instinct et en écoutant les messages subtils que vous recevez à chaque instant. Laissez-vous guider par votre boussole intérieure. Il n'y a pas de meilleure route pour aborder l'inconnu palpitant qui se profile à l'horizon. Et pour votre affirmation, je suis soutenu et guidé par le divin, pourvu que j'embarque en conscience dans cette incroyable aventure, c'est la mienne, une aventure sublime. Alors,
là, tout de suite, ce qui me vient, hein, d'ailleurs, on a la papesse, hein, donc boussole intérieure activée et bien activée, c'est que des fois, on attend un signe pour savoir dans quelle direction on doit aller. Ça traduit d'un manque de confiance en soi. Là, j'ai plutôt envie de dire j'y vais. Et les signes me suivent, hein. Ils sont pas en train, je dois pas aller au devant pour recevoir des signes. Je vais au devant et je reçois les signes me confirmant que je fais bien de continuer de tracer ma route, d'aller au devant de mes envies, dans ce que j'ai envie de faire, dans ce que j'aime, dans ce qui me plaît, dans ce qui me parle. Et c'est ça aussi la boussole intérieure. Parce que c'est comme si, moi je donne toujours cet exemple en guidance privée, si vous sortez de chez vous, votre objectif ultime, votre destin c'est d'aller à Rome, mais vous partez de Paris, de Lille, de Brest ou que sais-je, et que vous ne voyez pas de panneau Rome, vous allez attendre longtemps le panneau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si on attend des signes, on est dans l'attente et on est aussi dans une espèce de dynamique qui fait qu'on va stresser, qu'on va amplifier, hein, un manque de confiance en soi, on va attendre. Et là, on se dit, bon, ok, j'y vais. Je fais confiance à mon GPS interne, je sens que je dois aller là, ça m'emmènera peut-être là-bas. Et ça m'emmènera peut-être plus vite, que sais-je. Mais c'est le trajet qui compte, c'est pas... voilà, et les panneaux sur la route indiquent bien qu'on fait bien d'avancer, de continuer, qu'on se rapproche. Il y a des fois des accélérations de signes qui nous montrent qu'effectivement on est vraiment proche du but, hein. Quand on voit un panneau 26 000 et qu'on est encore en France, on sait que ça sent bon. Voilà, parce que notre objectif est d'aller à Rome, mais tant que ça n'est pas là, on n'est pas arrivé. Et c'est vraiment le trajet qui compte. Alors ici, je vous la montre, celle-là, elle est plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir. On a les bénédictions. Alors on a Jupiter et Sagittaire. Dans certaines écoles, Jupiter est aussi le maître du signe des poissons. Donc voilà, il y a une forme de bénédiction. Il y a aussi une élévation, une reprise de souffle, je dirais une expansion, hein, énergétique. Voilà, avec Sagittaire, c'est un signe de feu. On a la nouvelle lune dans le signe du Lion. Donc, il y a cette énergie qui monte et qui arrive aussi au cerveau, c'est-à-dire, eh bien, dans ma psyché, dans ma manière de penser, de réagir, de ressentir les choses. Je dois tout réinventer. J'ai déjà réinventer. Ça fait des mois que je disais, voilà, en mode gladiator, en mode warrior activé, il y avait quelque chose qui se passait chez vous et qui, aujourd'hui, j'ai plus l'impression que c'est allez, je reprends mon souffle, quoi. Je suis plus dans la bataille, je viens de gagner celle-ci contre moi-même et maintenant, je me réinvente. Donc, je dois me poser, réfléchir dans le sens conceptualiser qui je suis, voilà. Donc, avec authenticité, le mois s'y prête. Le mois d'août s'y prête, donc vous allez être dans des énergies beaucoup plus internes, beaucoup plus silencieuses, hein, la papesse. Et c'est aussi le message de cette carte, puisque on n'est pas tout feu, tout flamme. On est plutôt, je ressens, voilà, avec l'énergie vitale de la nouvelle lune du Lion, le soleil dans le signe du Lion, et je pense, voilà, à me réinventer en me mélangeant aussi au collectif. Signe du Lion, signe individuel, signe du Verseau, signe collectif. Donc là, alors, est-ce que c'est le moment d'entamer certaines choses? Peut-être pas. Mais on vous dit, laissez passer une semaine, reposez-vous la même question. Voilà, on a la justice, hein, on est en mode prise de décision. Regardez derrière, vous avez l'as d'épée, donc c'est un mois de décision, de réflexion, mais aussi de jugement. Voilà, je dois me poser pour réfléchir entre la papesse et la justice. On a deux cartes très austères, mais très justes. Alors la justice... il y a un triomphe derrière, il y a un triomphe de l'esprit, il y a un triomphe du cœur et de l'esprit, il y a un équilibre. Et avec la carte de Mercure, on vous dit, voilà, si il y a eu perte d'espoir, s'il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné, là vous êtes en train de réviser, de réinventer. Je pense aussi, alors ça ce sont des conseils que je donne en guidance privée, mais là avec le valet d'épée, il y a vraiment ce côté être sur la brèche, voilà, je vais faire différemment en fait. Et c'est une action plutôt dans le mental, décisionnaire dans le mental. Donc avec la carte de la rétrogradation, on vous parle
de communication qui ont pu être ratées, de certaines querelles qui ont pu éclater, de mauvais jugements, d'une période défavorable pour lancer certaines choses, mais plutôt une période très favorable pour réparer, voilà, plutôt que d'initier de la nouveauté. Donc, posez-vous. C'est le premier conseil des cartes, hein, l'état d'esprit, il est plutôt... il est à la papesse, il est au silence, à l'introspection. Il y a eu du 4 de coupe, enfin il y a du 4 de coupe, donc il y a effectivement des choses qui ne se sont pas passées comme prévu, mais j'ai envie de dire attention parce que ça vous écarte pas tant que ça du chemin. Peut-être que vous pensiez arriver à un objectif et que vous vous dites bon bah là c'est con, je m'en éloigne, et finalement on vous dit attention, ne pensez pas comme ça, parce que ça peut être un chemin détourné, et c'est pas pour autant que vous vous éloignez. C'est juste que il y a peut-être une information que vous devez glaner ailleurs, hein, avec le valet d'épée, qui va vous permettre de nettoyer quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu. Donc là, méfiez-vous de l'eau qui dort, on va dire ça comme ça, parce que voilà, là on a le pardon. Avec la papesse, on vous parle, je pense aussi de... Alors, j'ai une idée qui me vient en tête, c'est en fait, je dois me pardonner, je dois réviser aussi certaines histoires. Hein. Tiens, un livre, je pense que vous savez intuitivement, instinctivement, qu'il y a quelque chose qui est encore caché. Et ouais, j'ai l'impression que la papesse, ça, pour le coup, alors ça va vous concerner, mais je pense aussi que ça concerne une personne qui a été en face de vous. Il y a un moment... Voilà, c'est pas obligatoirement cette année, ça peut parler d'un ex-partenaire ou d'un parent qui était plutôt dans les non-dits, vous voyez, qui avait l'habitude de se taire, et vous n'aviez pas le même langage émotionnel. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train aussi de comprendre ça, de revoir la réinvention, la révision, c'est je vois les choses différemment. Je reviens dessus pour y porter un nouveau regard. Vous êtes la carte, on va dire, au tarot du pendu, entre autres. Mais là, si on avait eu l'ermite, je vous aurais dit pareil. Je sens que cette énergie introspective, elle est intérieure, hein, elle n'a pas besoin d'être dite. Mais c'est, je porte une autre... je comprends quelque chose de nouveau. Voilà, avec la papesse et le valet d'épée, on est dans une nouvelle compréhension, on est dans une compréhension interne. Je peux pardonner parce que maintenant que je vois les choses comme ça, que je comprends les choses comme ça, je sais que cette personne n'avait pas du tout le même langage émotionnel, et je m'attendais à ce qu'elle me couvre de cadeaux, qu'elle me couvre de compliments. Il y a 5 langages émotionnels, hein, donc vous irez voir sur Internet, ou qu'elle me dise « je t'aime » à longueur de journée, alors qu'en fait, elle, son langage, c'était de me rendre service. Voilà, donc il y a du pardon, il y a une nouvelle compréhension, il y a aussi se pardonner à soi, voilà, et tolérer d'avoir, et ça c'est la meilleure compréhension qu'on puisse avoir de soi-même, quel est notre langage amoureux, quel est notre langage de l'amour. Quand on se connaît bien, on sait que voilà, on n'est peut-être pas très expressif là-dessus. Regardez votre Mercure dans quelle maison, d'accord, et dans quel signe. Il y a des personnes qui sont pas bavardes du tout, qui ne s'expriment pas du tout, et c'est pas pour autant qu'on peut remettre en question la pureté de leurs sentiments. Donc là, je pense que c'est aussi, je me pardonne à moi d'être comme ça, et je pardonne aux autres d'être comme ça, enfin différente, et je me pardonne d'avoir attendu d'elle qu'elle soit comme moi, parce que rétrospectivement, je comprends que j'attendais d'elle quelque chose qui me ressemblait, et je m'en veux parce qu'il y a eu des choses, voilà, si j'avais pu faire différemment à l'époque. Là, j'ai l'impression qu'on est dans les regrets et les remords. Hein. Alors, regrets, c'est plutôt que je me trompe pas, il y en a un des deux qui a un état d'âme et l'autre qui a un état de conscience, qui a un cas de conscience. Donc, là, vous êtes plutôt dans un état d'âme, dans le sens, voilà, je m'en veux. Si j'avais su à l'époque, si j'étais tombée sur ce livre ou si j'avais eu cette discussion, j'aurais fait les choses différemment. Mais finalement, il n'y a pas à s'en vouloir, hein, ça fait partie des expériences de la vie. Et regardez, vérité, as de coupe. Là, pour moi, vous êtes en train de nettoyer, vous êtes en train de revoir justement votre système de vérité. Voilà, maintenant, mon langage, maintenant que je le connais,
eh ben, je sais que je vais faire différemment. Je sais que je vais m'y prendre différemment. Et automatiquement, je pense que c'était la petite pastille qui collait, qui était assez pénible à voir, et qui va permettre de laver. Alors, il peut y avoir des soins pour certains d'entre vous, ça c'est un diagnostic que je fais qu'en guidance privée, parce que là en guidance générale, je ne vais pas vous dire tout le monde a besoin d'un soin, vous n'en êtes pas au même niveau, d'accord? Donc ici, pour moi, le fait de découvrir ça, c'est comme une révélation. D'ailleurs, vous voyez, hein, on a le souffle ici, donc pour moi c'est un peu un souffle d'air frais, quelque chose qui... C'est pas foudroyant comme la Maison Dieu, c'est pas foudroyant comme Padaboum, un beau matin, ça vous frappe comme ça de plein fouet. C'est plutôt, mais en fait, mais ouais, mais carrément, mais c'est trop ça. Et voilà, et là, nettoyer. Alors, c'est comme un coup de flush, hein. Alors un coup de flush, je vous laisse voir ce que ça veut dire en vrai. Enfin, un coup de flush, il y a la quinte flush au poker, mais il y a aussi la flush, c'est tirer la chasse d'eau. Donc... voilà, c'est un beau matin, ça se décolle. Voilà, j'arrête mon analogie, mais c'est un peu un coup de dissolvant et ça y est, il n'y a plus de traces. C'est comme si ça n'avait jamais été là, mais vous avez cette tranquillité d'esprit de vous dire, ok, ben maintenant, je me repose un peu. Voilà, je suis plus obligée de partir en guerre, d'être au front, de partir en toujours bras en avant, en mode allez j'y vais, je dégomme tout, je vais à l'intérieur de moi-même, je fais des méditations, je fais ceci, je fais cela. Là, il y a un souffle. Là, il y a paradoxalement, alors du repos. Je dis paradoxalement parce que la période va être intense au niveau énergétique, mais ça ne veut pas dire qu'il va vous arriver beaucoup de choses. Là, on a un immobilisme. Alors, soit le conseil, c'est calmez-vous, soufflez, reposez-vous, parce qu'il y a un ras-le-bol, il y a une forme de waouh, là, j'en ai marre, j'ai juste envie de me reposer. On peut être aussi dans cette période, j'ai besoin de m'y prendre différemment. Voilà, donc c'est pas de la procrastination, c'est pas buller ou bâiller aux corneilles, au contraire. Là, je pense qu'il y a une forme de repos. La papesse, le 4 de coupe, c'est aussi j'ai besoin de me reposer, de souffler. C'est comme si vous aviez couru oh là là, pardon. C'est comme si vous avez couru un marathon. Vous couriez un marathon et qu'il y a un moment donné où vous dites allez bon, je fais une pause, là, je m'arrête. Ok, il y a des opportunités, mais tant pis si je les loupe. Là, je sens que c'est nécessaire de me reposer et surtout, concrètement, de me réorganiser. Donc, il peut y avoir deux messages. Soit on vous dit, allez-y, bougez, ne loupez pas certaines occasions. C'est pas parce que vous les avez ratées une fois ou que vous comprenez que vous auriez pu faire différemment que ça va obligatoirement se passer de la même manière. Pour d'autres, ça va être non, je ressens, tant pis, hein, si je loupe des opportunités, moi j'ai vraiment besoin de me reposer, j'ai vraiment besoin de souffler. Je sens que pour la plupart, c'est comme ça. Vous me direz de toute façon en commentaire, mais c'est à vous de sentir. Hein. Votre vérité à vous, elle prévaut sur le reste. Ceci étant dit, le 2 de denier va nous expliquer qu'il y a aussi un besoin de se réorganiser, de reprendre de la force et peut-être de réenvisager, de retrouver un équilibre en étant plus concret. Ça, je le fais très vite parce que c'est facile. Ça arrive très vite parce que ça ne m'engage pas, comment dire, j'y mets pas d'affect, donc je peux le faire en premier. Voilà, je suis pas obligée de, comment dire, de toujours me préoccuper du pourquoi, du comment. Je vous rappelle que le message de la boussole intérieure, c'est quand même... nul ne possède une image parfaitement claire et précise de ce que l'avenir lui réserve. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous fait gagner de l'énergie. Ce que je ressens, c'est que ça vous permet de jongler avec ce qui vous arrive, sans vous asseoir et penser qu'est-ce que qu'est-ce que l'univers veut me dire, qu'est-ce que Dieu veut me dire, peu importe, hein, vous transposez la source, l'esprit, les anges, les archanges, les chérubins, etc. Mais il y a ce côté, en fait, je fais différemment, je me réorganise. C'est comme s'il y avait, oui, bon, il y a la rétrogradation de Mercure. Moi, ce que je ressens, c'est un petit, vous savez, ce moment de latence où
pendant que vous pédalez comme ça, là, il va falloir pédaler dans l'autre sens. Voilà. Et c'est ce petit temps de tout. Voilà, c'est vraiment ce côté changement de mouvement. Voilà, j'aime bien le refaire. Ça me fait travailler ma coordination. Voilà, donc hop, hop et hop. Et du coup, c'est ce petit mouvement où on change de dynamique qui fait que c'est ça le 4 de coups. C'est le changement de dynamique. Je me réorganise. Ce qui est facile à faire, je le fais. Et je suis plus obligée de me mettre dans des états émotionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, un valet d'épée comme ça, il peut être très fatigant mentalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on m'envoie ça? Qu'est-ce que ça se trouve Dieu? Ça se trouve en 95, machin. Et oh mon Dieu. Bon, vous n'êtes pas dans les peurs, mais vous êtes dans cette espèce comment dire, d'ébullition mentale qui fait pas non plus hyper du bien, quoi. Il y a des moments où on a juste envie de se dire oh, vas-y, j'avance, on verra bien, quoi. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, les panneaux, il y en a partout, tout le temps. Les signes, les synchronicités, pour moi, ce sont des panneaux routiers. Et là où j'ai envie d'aller, plus je m'en rapproche, plus ça va ressembler à mon but. Voilà, si je veux aller à Brest, je vais commencer à avoir des panneaux avec des noms un peu bretons. Voilà. Si je veux aller dans le sud de la France, dans le sud-est, ou à Nice ou à Rome, je vais commencer à avoir des noms qui s'en rapprochent aussi, qui commencent à s'imprégner de l'identité de mon objectif. Voilà. Sauf si je pars de Paris et je me dis « Oh là là, j'ai pas vu de panneau Rome », je vais rester là, assise et à pas bouger. Et au final, je pense que c'est aussi un besoin, à travers cette ébullition mentale, je pense aussi qu'il y a un besoin de souffler, comme je sens la proximité avec un burn-out, vous voyez, protection. Je me sens protégée, mais finalement, à force de tomber sur des trucs, des heures miroirs, même d'ailleurs, bon, je vous dis ça, et moi, ça me fait marrer de voir 51. Mais voilà, quand on voit en permanence, je pense que vous êtes tombé aussi sur des multiplicités d'heures miroirs et au bout d'un moment, ne plus en comprendre le sens. Parce que plus vous disiez, mais voilà, mais je fais que tomber sur des heures miroirs, ou j'ai pour projet d'aller là-bas, et j'allume la télé, je tombe sur un documentaire qui parle de cet endroit-là, j'allume la radio, et l'animateur radio dit « Ah, vous voulez gagner un voyage pour... » Et sauf que moi, je suis encore au point A, et je veux aller au point Z, hein. Mon objectif, c'est d'y être, et je vois rien se passer. Et pourtant, on m'envoie plein de synchronicités comme ça, donc j'en ai ma claque, quoi. Une forme de ras-le-bol, et ça conduit à vous y prendre différemment, et c'est peut-être ça qui vous emmène plus proche de votre objectif, c'est-à-dire, voilà, c'est quand je dis méfiez-vous de l'eau qui dort, c'est que quand vous vous dites, ras-le-bol, moi j'avance, voilà, quoi qu'il arrive, j'ai envie d'aller là, on verra bien, vous vous remettez dans du concret, vous n'êtes plus en mode Fuego, Gladiator Maximus, Decimus qui va se venger, ou là je pense à Uma Thurman dans Kill Bill, mais il y a, allez, je me repose, et je prends un Mars et ça repart, quoi. Et on verra bien où ça me mène, et puis de toute façon, voilà, ça me parle, ça, je veux, j'aime, voilà, et c'est tout. Et ça vous permet, je pense, de récupérer une énergie, de récupérer aussi le mental qui va devenir votre allié au lieu de devenir votre pire ennemi, et de sortir d'un immobilisme où vous étiez toujours en balance entre le cœur, l'esprit, qu'est-ce que je dois faire, non mais c'est vraiment ce que j'aime, mais est-ce que c'est pour moi? Et donc il y avait toujours cette espèce de latence négative qui vous paralysait. Là, vous en sortez. Alors, quelle comparaison? Ouais, pourquoi c'est comme ça? Alors cette carte, moi, ça m'évoque plutôt pourquoi c'est comme ça. C'est du 5 d'épée, la comparaison, la jalousie, l'ego. C'est plutôt j'ai besoin d'avoir le dernier mot, j'ai besoin de comprendre pourquoi. Pourquoi pour elle c'est comme ça et moi ça avance pas aussi vite. Pourquoi pour telle machine, pour tel truc, ça avance et pas là. Est-ce que Dieu me refuse? Est-ce que l'univers, est-ce que ceci, est-ce que cela? Donc pour moi, cette ébullition mentale, elle est terminée. Parce que c'est pas un virage à 180 degrés, mais c'est plutôt
une révélation douce. Ah, mais en fait, mais ouais, mais je comprends. Donc finalement, ça change presque tout, quoi. Et on n'a pas beaucoup de lames majeures, on a une seule lame majeure ici, dans le jeu, qui est passive. Donc c'est vraiment à l'intérieur, ça se passe pas de l'extérieur, une révélation, bim, badaboum, quelqu'un qui vous dit quelque chose, ou voilà, ça se passe vraiment à l'intérieur. Maison 4, la maison, c'est le signe du cancer, c'est tout ce qui est émotionnel, protection émotionnelle, mais aussi ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes, ce qu'on ressent. Avec la papesse, la lune, on est dans le thème. Hein. Bah regardez, voilà, la lune en d'autres decks. Ok, je l'avais pas vu. Qu'est-ce qu'on a ici comme message, s'il vous plaît, pour les poissons? Bah disons, ça tombe très vite. Presque... Non, il y en a 4, je les prends pas. J'allais dire presque trop vite, là, donc... Ok, fin de l'ébullition mentale. On réfléchit différemment. On avance, voilà. Alors là, on a indécision. Lettre prochaine. Bon, c'est tombé... voilà, il y a des bonnes nouvelles, mais... c'est encore un petit peu... je pense que vous avez encore une certaine forme de méfiance, de brèche mentale, où vous laissez passer encore des... comment dire ? J'ai peur du retour de bâton. Voilà ce que je ressens. J'ai l'impression que c'est... j'ai peur du retour de bâton. Je suis toujours sur la brèche à... Voilà, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que machin, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que l'univers veut me faire comprendre, qu'est-ce que machin. Et puis là, stop, je m'y prends différemment. Et on souffle, on respire. Allez, une carte. Je la sélectionne. Homme intelligent, adroit et ingénieux. Ok, on a le roi d'air. Bon conseil d'affaires. Alors je pense aussi... Tiens, c'est marrant parce qu'il y a marqué indiquant surtout les actions et événements qui devront résulter de la direction bonne ou mauvaise qui sera donnée par chacun à ses facultés natives, suivant le type et la constitution. Moi, je pense vraiment que là, vous décidez de vous y prendre différemment. Je trace ma route, je veux aller là-bas, on verra bien, et quand je verrai les panneaux se rapprocher de mon objectif, je saurai que je continue, et de toute façon, je continue. Voilà, c'est clair, net et précis. Alors, ça peut être à l'intérieur de vous-même. Hein. En d'autres decks, on a quand même le roi soleil. On a homme bienfaisant et dévoué. Je pense que vous redevenez votre meilleur ami dans cette histoire. Je pense que vous retrouvez toute une énergie qui va vous permettre d'aller de l'avant, d'aller au-devant de votre destinée, d'aller au-devant de votre, comment dire, de vos capacités, de vos aptitudes artistiques, de tout ça. Donc, bah écoutez, c'est un très beau mois d'août. Moi, je vous le souhaite, cette espèce de switch mental. De toute façon, on se retrouve toutes les semaines régulièrement sur Instagram pour les petits tirages à choix, sur Facebook de temps en temps, sur YouTube, bien sûr. Si vous voulez être notifié, activez les cloches parce que les algorithmes sont en train de changer, donc on passe à la trappe. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent je savais même pas que tu avais sorti les vidéos. J'en avais quand même tourné 10, hein, donc voilà, il y a encore des personnes qui ne me voient plus du tout dans leur fil d'actualité. L'algorithme étant ce qu'il est. Donc voilà, si le cœur vous en dit, même sur Instagram, vous pouvez cliquer sur la cloche et être notifié quand je publie quelque chose. Voilà, je vous bombarderai pas de notifications, mais en tout cas, vous serez prévenus et ça vous permettra de ne rien louper de ce que je poste. Voilà, je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!